j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce début février pour faire le bilan lecture de mes lectures du mois de janvier. Je suis contente puisque le mois dernier il n'y en avait pas eu puisque j'avais une panne de lecture. Alors j'y suis plus ou moins toujours, néanmoins c'est un peu mieux puisqu'en fait j'ai une panne de lecture mais concernant surtout la liseuse. Mais je pense que c'est surtout parce que j'ai rien de bien sexy à lire dessus, ce qui fait que je suis plus attirée par mes livres physiques que parce que j'ai sur ma liseuse. On va commencer tout de suite la première lecture de cette année, c'est Sherlock, Lupin et moi, c'est le tome numéro 4. Il est bien, j'ai aimé, mais je trouve qu'on manque quand même un peu de réponses. Enfin, il y a beaucoup de questions en fait qui ont été posées, notamment concernant la mère Irène, puisqu'en fait tout tourne autour de la mère d'Irène, donc qui là est malade. La famille d'Irène a dû déménager en France justement pour qu'elle aille mieux. Forcément elle se retrouve avec Arsène, avec ce qui s'est passé sur les derniers livres, on s'attend un peu à ce que ça se développe, et en fait pas du tout, là-dessus je suis un petit peu déçue. L'énigme en elle-même est assez complexe, c'est vraiment une histoire de... Enfin c'est assez complexe, hein. C'est une histoire de secte, de machin, de trucs. J'avoue que j'ai trouvé ça très très loin pour un roman d'adolescent. Et au final on sait pas trop, enfin ou alors j'ai mal lu, mais en tout cas on sait pas trop quel est le rapport avec sa mère au final. Un petit peu déçue par cette lecture, mais néanmoins j'ai hâte de pouvoir lire le prochain tout de même. Le deuxième livre, tu le connais dans mon unboxing, et Ta pensée à. Alors comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui concerne la charge mentale. Je m'attendais à avoir des réponses, ou pas des réponses mais des solutions on va dire, parce que comme beaucoup de gens et notamment beaucoup de femmes, une charge mentale assez importante, et du coup comme c'était un guide d'autodéfense, je me suis dit ça va peut-être me donner des trucs justement pour m'aider, et en fait pas du tout, c'est juste un constat, c'est juste une explication de ce qu'est la charge mentale, de comment ça fonctionne, de comment on en est arrivé là. Tu n'es pas toute seule à être dans ce cas-là, mais moi c'est pas vraiment ça que je cherchais. Je sais que j'ai une charge mentale importante, je sais aussi ce que c'est, je sais aussi que je ne suis pas toute seule, mais ce que je cherche c'est surtout des idées de comment pouvoir avoir une charge mentale un peu moins importante. Et c'est vraiment ce que je cherchais en achetant ce livre-là, et en l'occurrence là-dessus j'ai été déçue, puisqu'il n'y a strictement aucune réponse. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, c'est toujours intéressant de lire ce genre de lecture. Ne vous attendez pas à avoir des solutions dans ce livre-là. Le troisième livre, c'est un livre de Cheryl Woods qui s'appelle La Maison de la Baie. Alors c'est une mauvaise traduction de l'anglais, puisque en fait c'est l'auberge de la baie. Et pour ceux qui connaissent, c'est les romans qui ont été adaptés en série télé qui s'appelle Chesapeake Shores. En l'occurrence c'est une série de livres qui comporte au moins 14 livres. Je me suis arrêtée aux 14 sur Goodreads, donc je ne sais pas, il y en a peut-être encore plus, mais comme il y avait des pages et des pages et des pages de la même auteure, j'ai fini par arrêter. J'ai juste noté jusqu'au 14, mais c'est possible qu'il y en ait encore plus. Alors ce livre là en fait c'est Chesapeake Shores, hein, c'est les mêmes personnages, et je crois de mémoire que ça ne se passe pas tout à fait comme ça au début de la série, puisque là on ne voit en fait que Abby, sœur Jess, on voit le père forcément, on voit la grand-mère Nell, on voit Trace et sa sœur, je me souvenais plus qu'il avait une sœur non plus. On voit ces personnages là, on voit vaguement Bree à la fin, on ne voit pas les garçons. On voit quand même la mère un petit peu à la fin. En fait, clairement, ce livre 1, on pose les bases sur ce que va être la série plus tard. Abby est obligée de revenir à Chesapeake Shores puisque Jess veut ouvrir une auberge. Simplement, Jess, c'est un panier percé. Dès qu'elle a 3 sous en poche, elle les dépense justement pour son auberge. Alors toujours à bon escient, elle ne priorise pas assez, elle devrait attendre d'avoir un petit peu de fonds avant de pouvoir penser à faire d'autres rénovations. Mais ça, Jess, elle n'y pense pas, du coup, Jess. Du coup, elle fait appel à Abby pour que Abby, qui travaille dans la finance, puisse l'aider. Voilà en gros l'histoire du volume 1. Bien évidemment, il y a le retour de son histoire avec Trace, qui avance beaucoup plus vite que dans la série, je dois bien le dire. Donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les prochains livres, justement pour savoir quelles sont les différences avec la série. En tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. C'est pas très long à lire, je sais pas exactement combien de pages il y a puisque je l'ai lu sur la liseuse, mais franchement je l'ai pas lu en super long. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très bien écrits. On se sent un petit peu comme dans la petite maison dans la prairie quoi. Je comprends pourquoi ça a été adapté en série télé en tout cas. C'est très très agréable à lire. Bon, c'est du feel good, enfin c'est du feel good, c'est pas vraiment du feel good, mais en tout cas c'est des histoires qui se passent bien. Je suppose qu'il va y avoir un peu de drame, j'imagine dans les 14 bouquins, ça va pas forcément être tout rose, j'imagine bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et j'ai hâte de pouvoir lire la suite, ça me fera encore une saga en plus.
Le livre suivant, c'est le livre de Koé. Alors je te mets le titre là parce que c'est beaucoup trop long pour moi. C'est une autobiographie où il nous raconte comment, de tout, hein, de sa naissance quasiment à ce qu'il est aujourd'hui. Je dois dire que le début, j'ai trouvé ça assez bien écrit, justement où il expliquait tout, la relation avec ses parents, le décès de sa mère, son père, etc. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit, son arrivée dans la radio, comment son père se débrouillait pour l'accompagner toutes les semaines alors qu'il n'avait pas encore son permis de voiture, etc. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La fin, j'ai trouvé que c'était nettement moins bien tourné. De lui-même, il dit que c'est pas lui qui écrit ses textes, donc je sais pas si là c'est lui qui l'a écrit ou pas. Je trouvais que la fin était beaucoup plus rapide et que c'était plus une succession d'anecdotes, un catalogue d'anecdotes, plutôt que d'une vraie biographie. C'est dommage parce que c'est la partie qui, entre guillemets, est la plus people, donc c'est celle qui pourrait potentiellement être le plus intéressante, même si au final, moi j'ai trouvé que c'était quand même la première partie justement où il explique qu'il s'est fait tout seul, il s'est fait et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais c'est vrai que toute la partie anecdote sur les stars notamment, j'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit juste un catalogue et qu'ils disent du juste, bah voilà, Sylvester Stallone, anecdote, Johnny Hallyday, anecdote. J'ai trouvé ça un peu dommage, toute cette partie-là, toute la partie finale, c'est vraiment que comme ça, voilà, énergie, ça s'est passé comme ça, fun, ça s'est passé comme ça, machin. Bon, bref, ça, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien écrit. Pour moi, ça reste intéressant à lire. C'est quand même un petit pavé, mais ça se lit relativement rapidement. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est La Maison du bord de mer. C'est le dernier Larem Deba en date. Et je l'ai connu moi avec sa trilogie de Essie, qui racontait l'histoire d'une femme atteinte de la sclérose en plaques, puisque Larem Deba est elle-même atteinte de sclérose en plaques. Là, on sort un petit peu du contexte, puisqu'on n'est plus du tout avec les personnages de Essie. En l'occurrence, on fait la connaissance de Rachel et Alexandre, qui est un couple qui ont deux enfants. Et ce couple est un petit peu en fin de vie. Elle est extrêmement carriériste, elle adore son boulot, elle ne vit que pour son boulot. Et du coup, c'est vrai qu'elle s'éloigne un petit peu d'Alexandre, qui lui, du coup, est papa au foyer. Il a pris la décision d'arrêter de travailler pour s'occuper de sa famille. Et il le regrette pas, mais bon, voilà, il s'éloigne un peu de sa femme, il a plus trop de vie sociale, il est vraiment très centré sur sa famille, et du coup, il le regrette un peu. Et cet homme-là fait la connaissance de Chloé, qui elle est pareil, s'est mariée, elle est mariée, mère de deux enfants, pardon. Elle est mère de deux enfants et imperceptiblement ils se rapprochent. Et puis voilà, donc ils finissent par être amants. Et puis les vacances d'été arrivent, Rachel n'a pas beaucoup de temps malheureusement à accorder aux vacances, elle décide de venir quand même quelques jours dans le sud chez ses parents. Et puis elle disparaît. Mystérieusement, sans mots, sans rien, elle disparaît tout bonnement et simplement. Bien évidemment, je ne dirai absolument pas pourquoi elle disparaît, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais juste dire que ce livre a été une grande claque, tout simplement parce que, sans en dévoiler du coup, c'est une situation qui me touche particulièrement, puisque j'ai connu des gens dans cette situation-là. Donc forcément, je me suis beaucoup identifiée. C'était pas moi qui était principalement visée, mais c'est vrai que je me suis quand même beaucoup identifiée, puisque voilà, c'est une situation que j'ai connue, c'est une situation qui ne s'est pas du tout passée de cette façon-là. Et j'avoue que voilà, forcément, ça m'a énormément touchée, ça a été une grande claque. J'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit, donc malheureusement je peux pas détailler pourquoi et comment, mais vraiment si vous avez envie de lire, alors c'est pas forcément gay, c'est pas du tout du feel good, c'est extrêmement bienveillant en tout cas. C'est une lecture très agréable. Faut juste préparer la boîte de Kleenex quand vous arrivez à la fin du livre. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je pense que j'ai même encore plus adoré que ici, parce que justement ici c'était extrêmement feel good, alors que je trouve que justement c'est pas un sujet où on peut se sentir bien, enfin voilà, c'est quand même un sujet triste au départ. Là, bon bah pour le coup là c'est un peu plus dramatique, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Je suis également en train de lire le tome numéro 5 de Kate Daniels. C'est un petit peu plus long que d'habitude, ce que je te l'expliquais, encore vu la vidéo. Mais en fait j'ai un problème avec mon e-book, il est en PDF et en fait il faut que
le fasse dérouler comme ça, puis comme ça pour pouvoir tourner la page. C'est un petit peu compliqué. En plus, il se met pas à jour ni sur ma liseuse, ni sur mon téléphone. Il est uniquement sur ma tablette, du coup j'ai un petit peu de mal à le continuer. Mais j'aime quand même beaucoup, donc je continue, je ne lâche pas la saga. J'ai envie de pouvoir continuer dans des conditions sereines. Ensuite, dans ma pile à lire, il y aura bien évidemment le tome numéro 2 de Cheryl Woods. Il y en a au moins 13 autres, donc autant dire que j'ai le temps avant de pouvoir arriver à la fin de cette saga, si tant est qu'elle soit terminée. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages là parce que chez The Pictures c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Là en plus on n'a pas encore vu les garçons, donc j'espère que ça va être pour ce tome-ci et j'ai hâte de continuer cette saga. Bien évidemment il y aura le tome numéro 5 de Sherlock Lupin et moi. J'ai d'ailleurs appris, je croyais que ça s'arrêtait au numéro 6 mais pas du tout, puisque c'est pareil, il doit y avoir au moins une dizaine de tomes et là je crois que le tome numéro 8 vient de paraître. Du coup, bah moi j'ai le numéro 5 et je vais pouvoir acheter la suite assez rapidement je pense, puisque c'est une saga que j'aime beaucoup. Je rajoute également dans ma pile à lire Renouveau. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment maintenant. On devait le lire en commun avec la Loutre, sauf que je ne lui lis plus d'histoire et puisqu'elle lit toute seule, c'est beaucoup trop gros pour elle. Du coup moi je vais le lire de mon côté en attendant qu'elle se sente capable de le lire, même si je suis persuadée qu'elle peut le lire. Donc voilà, je vais le lire et je lui prêterai par la suite, elle en fera ce qu'elle voudra. Et puis enfin je me décide à lire Divergente 1, alors j'espère que ce sera pour le mois prochain, puisque j'ai acheté les 2 autres tomes qui sont enfin en ma possession. Il serait donc grand temps que je commence cette saga. J'avais dû lire une dizaine de pages et puis je m'étais arrêtée assez rapidement. Mais là en tout cas je suis assez motivée pour lire la suite de la saga. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tout ira bien pour le mois prochain puisque je retourne au ski, donc j'espère que tout va bien se passer. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!